Salut les vierges, j'espère que vous allez bien. Moi j'ai été levé à 5 heures du matin avec le jardin en feu. Et la seule, alors la partie que vous voyez c'est la partie qui est encore intacte en fait. Mais il y a le moteur de la piscine qui a cramé et c'est les voisins qui ont appelé les pompiers. Et du coup quand je suis sorti de mon lit, que je suis descendu en bas, il y avait 15 pompiers dans le jardin avec 3 policiers. Enfin une policière et une pompière aussi. Ah oui, il y avait des dames aussi. Et ça fait bizarre hein, quand on sort dans le jardin et qu'on voit une vingtaine de personnes. Je me suis dit putain, avec de la fumée, des flammes partout. Je me suis dit putain, c'est gros stuff ici ou quoi. J'ai vu mon père en calbute en train d'arroser avec le jet d'eau, et Max qui était avec des seaux d'eau en train de balancer de l'eau sur le moteur. Et moi je me lève, en fait j'entendais Caroline c'est ma voisine qui était en train de m'appeler, mais je pensais que c'était dans mon rêve. Et après je me lève, je me dis tiens Caroline qui m'appelle dans mon rêve et je l'entends. Et là je sors et puis j'ai senti tout de suite l'odeur. Voilà. Donc donc je sors et puis je vois le moteur de la piscine qui est en feu quoi. Donc voilà. Et ça m'a fait bizarre, hein, ça m'a fait vraiment bizarre. Et heureusement que les pompiers sont arrivés et que il y avait papa et Max qui étaient en train de bosser là-dessus parce que je me dis si jamais ça avait pris dans le jardin et tout, j'imagine j'étais tout seul là, j'avais pas senti le truc, j'avais pas vu, je me serais levé, j'aurais eu tout le jardin à la maison, enfin il y aurait tout qui aurait cramé quoi. Et 2 heures après avoir arrosé certains arbres pendant 2 heures, j'ai voulu sortir aller acheter une bouteille d'eau et tout ça parce ça a pété des canalisations et tout donc j'ai voulu acheter une bouteille d'eau pour faire ma toilette et tout ça pour pas arriver avec des crottes dans les yeux. Et il y a un arbre qui a repris feu donc si jamais un jour il y a un incendie chez vous, prenez une bonne demi-heure à bien arroser les arbres et faites en sorte que vraiment ce soit pas de la fumée de condensation et que ce soit pas de la fumée épaisse qui sort de l'arbre, hein, je vous dis tout de suite, hein, parce que ça peut reprendre une demi-heure après le feu, il peut reprendre quoi. Donc voilà mes amis les vierges, c'était un réveil assez extraordinaire. Donc voilà. Ok, c'est parti, on va voir ce que l'univers a en stock pour vous, parce que moi je n'ai rien en stock pour vous, les vierges. Bienvenue sur 5 Star Tarot, Cutting the Deck for Virgo, Sun, Moon, Rise, Vénus, mes guides. Permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis. Les vierges, j'ai foutu un sacré bordel, les guides hier soir. Ils me disent non, c'est pas nous. Ok, d'accord, c'est pas nous. Et permettez-moi de délivrer les bons messages à tout mon collectif de 5 Star, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mon collectif de 5 Star. Mais néanmoins, mes amis les vierges, quand je me suis retrouvé avec des bassines d'eau là, vous savez, le matin il fait froid, on est là, on prend les bassines d'eau, on se nettoie avec, on se nettoie le trou de balle quoi, hein, quand on va aux toilettes, ou on remet de l'eau dans les toilettes et tout, ça m'a fait repenser en Asie quand je me levais tôt le matin là-bas et qu'il n'y avait pas de... qu'on allait vraiment dans les rivières ou dans les petits bassins ou dans les petites douches, vous savez, dans les villages, dans le sud de la Thaïlande, en Malaisie et tout, pour se brosser les chicots et pour se nettoyer le matin avec les petits... bah ouais, parce que même à l'armée, il y a l'eau chaude hein, maintenant. Et même dans certaines parties d'Asie où j'étais, en Chine profonde et tout ça, y a rien de tout ça. C'est vraiment les petites diodes. Vous savez, comme à l'ancienne, on met les petites diodes dans l'eau chaude le matin pour faire chauffer l'eau pour pouvoir se raser. Vous savez, c'est les petites diodes électriques qu'on met dans l'eau là. Bah, vous devez connaître ça, hein, ceux qui habitent en métropole. Enfin, peut-être pas vous, mais vos parents. Vos grands-parents, vos parents, ils ont peut-être dû connaître ça, ou peut-être certains d'entre vous qui regardez cette chaîne aussi, vous avez dû connaître ça, le fait de tremper la petite diode dans l'eau pour pouvoir faire chauffer l'eau le matin, le petit truc qui chauffe et qu'on met dans l'eau pour pouvoir le faire chauffer et tout ça. Ouais, vous avez peut-être connu ça, mes amis. En effet. Bon, enfin, en tout cas, j'ai l'impression que ça m'a ramené à la Thaïlande ce matin, là, ça m'a ramené à l'Asie, tout simplement, là. Je me suis dit, putain, mais c'est fou, hein, quand on n'a plus d'eau, là, alors... Quand on a encore de l'électricité, ça va, on peut poster. Mais quand on a plus d'eau, qu'on peut plus se laver, qu'on peut plus machin et tout. Ouais. Et je trouvais ça, ouais, ça m'a ramené un peu en arrière. Bon après vous allez me dire voilà on va faire venir les plombiers tout à l'heure. C'est pour ça que je vous fais votre reading maintenant. C'est parce que tout à l'heure les plombiers vont venir et puis il y a des gros travaux à faire du coup. Donc en plus c'est le mois d'août alors les mecs sont en vacances et tout. Alors pour pouvoir, heureusement que voilà, camarades par-ci, copains par-ci, on passe des coups de fil. Donc là aujourd'hui on va déployer une équipe pour pouvoir faire des travaux, mais je préfère vous faire votre reading maintenant. Allez c'est parti. C'est parti mes amis les vierges, c'est parti.
quand vous attaquez un feu comme ça, que c'est des feux gras, vous savez les feux gras là qui se mélangent avec des moteurs, des produits de combustible et tout là. Ça là, il faut faire super gaffe, il faut bien se couvrir parce que ce sont des feux électriques. Et les feux électriques, le plus dangereux, ben, c'est pas vraiment le feu, hein, mais c'est la fumée, c'est les vapeurs toxiques que l'on respire qui peuvent, on va dire, à moyen long terme, peuvent être lourdes de conséquences. C'est pour ça qu'il faut de temps en temps aller faire des checks des poumons et tout ça. Hein. Par exemple, si vous travaillez dans un avion, je sais pas, vous éteignez un feu moteur ou vous éteignez un feu en cabine où vous êtes pompier, tout ça, vous y allez en apnée, là, vous avez rien pour éteindre un feu, là. Et ben, faites des checks, hein, parce que ça peut se transformer pendant 5-6 mois, on est tranquille, et puis 2 ans après, on s'aperçoit que... Moi, je vais faire en sorte que papa et Max fassent des checks quand même, et puis moi, je vais en faire un aussi, mais plus tard. Bon, ben, en tout cas, les oiseaux, ils ont dû perdre des maisons, mais ils sont encore en train de chanter, ils sont pas en train de gueuler, donc c'est bien. Allez, pour mes amis les vierges, s'il vous plaît, mes guides. Pour mes amis les vierges, s'il vous plaît, mes guides. Message pour mes amis les vierges, s'il vous plaît, mes guides. Vous avez envie de laisser tomber le passé, les vierges. Vous avez envie d'avancer, vous avez envie de quelque chose de nouveau. Mais j'ai quelque chose qui me dit que vous avez envie de laisser tomber le passé, les vierges. Excusez-moi, peut-être que je parle tout seul. Vous avez envie de laisser tomber le passé, mes amis. Oui, c'est en ordre. Vous avez envie de laisser tomber le passé, mes amis les vierges. Mais vous savez, pour pouvoir avancer sereinement vers l'avenir, il faut être clair avec son passé, mes amis les vierges. On ne peut pas regarder les étoiles quand on a une pierre dans son soulier. Ça fait 3 fois qu'elle ressort. 3 fois que le 6 d'émotion ressort. Donc c'est le 6 de coupe. C'est le 6 de coupe. Donc le 6 de coupe, c'est aussi une très rare carte. C'est l'arcane des... Alors, et on a le diable in reverse. Donc ça vient me dire que vous avez vraiment envie de vous libérer du passé, encore une fois, mais que le passé vous retient. Donc c'est difficile. C'est ce que je voulais dire, mes amis les guides. C'est difficile de regarder les étoiles quand on a une pierre dans son soulier. C'est difficile de regarder les étoiles quand on a une pierre dans son soulier. Donc ça vient me parler de bitterness, ça vient me parler de rancœur. Ça vient me dire que si jamais vous avez de la rancœur envers quelqu'un, vous donnez un grand pouvoir à cette personne, mes amis les vierges. Regardez le dragon dans les yeux, sans baisser les yeux. Affrontez ce dragon. Ça peut être une idée que vous avez de quelqu'un, ça peut être un souvenir, ça peut être une idée que vous avez de vous-même. Mais regardez-le dans les yeux, sans essayer de le détourner. Donc, blink an eyes facing the dragon. C'est exactement ça. Et la rancœur, vraiment, quand on l'a envers quelqu'un, on donne un immense pouvoir sur ce souvenir ou sur cette personne. Et c'est ce qui nous empêche d'avancer dans la vie. Néanmoins, il y a une certaine incertitude là. C'est l'énergie qui porte. Et il y a des conflits. Il y a une incertitude avec une personne et des conflits, mais j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui doit faire un choix. Mais là, vous savez, ce sont les énergies qui portent votre jeu. Donc soit c'est une personne qui voudrait laisser le passé derrière, avancer et passer à autre chose, mais qui ne sait pas vraiment comment faire. Et quelqu'un qui aussi voudrait, qui est tourmenté. C'est aussi une énergie des vierges. C'est une énergie des Gémeaux, des Béliers, mais c'est aussi une énergie des vierges. C'est quelqu'un qui voudrait peut-être recommencer, mais qui ne sait pas, vous êtes sans communication. Quelqu'un qui a du mal à écouter son enfant intérieur et quelqu'un qui vous cache ses sentiments. Quelqu'un qui aimerait sortir de la séparation, qui aimerait recommencer quelque chose de concret, qui aussi peut-être s'occupe des pentacles et tout ça. Vous savez, les pentacles, c'est pas ça qui rend heureux, mes amis les vierges. Mais... Ou alors c'est une énergie qui vous pousse, mais j'ai un message là. Vous savez que, bon après je suis pas un grand spécialiste, mais vous savez que les scientifiques, les psychologues, enfin tout ça, on a étudié les comportements humains et vous savez que vous êtes un signe de terre. Hein, donc vous savez que même si vous réussissez votre vie professionnelle et que vous faites ce que vous avez vous aimez ce que vous avez, que vous êtes épanoui au niveau financier et tout ça, et que vous serez, j'allais dire, au maximum comblé, au maximum, mais le grand maximum à hauteur de 30%. Ce qui est déjà bien, mais ce n'est que 30%, parce que on ne met pas des pentacles dans une coupe, c'est de l'eau qu'on met dans une coupe. Hein. On vit d'amour et d'eau fraîche, c'est exactement ça. Et quelqu'un qui a vraiment qui vit dans l'amour, dans le partage, dans le fait d'aimer, dans le fait de recevoir de l'amour, d'être soutenu et tout ça, même s'il n'a pas le reste et tout, eh ben ce sera facilement un 70-80%, facilement, voire 90%, voire beaucoup plus.
voire 95%. Et il y a une personne qui veut ça avec vous, une personne qui vous attend. Enfin, c'est vraiment ce que je vois, une personne qui est vraiment triste sans vous, qui ne sait pas comment s'exprimer, tout ça. Et il y a une histoire d'argent, ou alors peut-être une personne qui se sent amoindrie par rapport à l'argent, qui ne sait pas comment, qui elle aussi aimerait se libérer du passé et tout ça, et qui ne vous dit rien. Alors, je parle d'une autre personne, mais ça peut être aussi des énergies qui soutiennent votre jeu. Et si jamais l'énergie principale qui soutient votre jeu, c'est le Two of Pentacles, alors encore une fois, c'est le washi-washi, alors qu'en ce moment, depuis la nouvelle lune et tout ça, enfin depuis les dernières nouvelles lunes et tout ça, mais surtout depuis octobre, enfin surtout depuis janvier là, d'accord, avec tout ce qui est les mouvements des planètes et tout, je ne vais pas vous les ressortir parce que je ne suis pas astrologue, mais la principale énergie, c'est-à-dire que ça ne permet pas le washi-washi, ça ne permet pas le Two of Pentacles, c'est-à-dire le fait d'être in and out. Soit on est dans une relation, soit on ne l'est pas. Donc c'est pour ça que c'est très difficile en fait d'être dans cet état d'esprit où on veut aller ailleurs, on veut revenir en arrière, on ne sait pas trop quoi faire. Vous voyez ce que je veux dire, mes amis les vierges. Donc il y a cette énergie, on a le roi d'épines. Donc ça peut vouloir me dire, mes amis les vierges, enfin ça vient certainement me dire même que ce que vous voulez, c'est être rationnel. Et regardez, le roi d'épines, il est en train de regarder vers l'est, donc il est en train de regarder vers le passé. Mais il a aussi en fait une chemise blanche, il est aussi humble face à la source, et ça vient me dire que vous voulez utiliser le rationnel. Donc ça vient me dire que vous avez appris une leçon, que vous voulez apprendre une leçon. Votre challenge, c'est de tenir bon, parce que certainement que vous vivez des moments difficiles. On vous demande de tenir bon avec le 9 de bâton, on vous demande d'être solide, et vous êtes solide, mais on vous demande aussi de ne pas vous cacher, mes amis les vierges. On vous demande aussi de ne pas vous cacher. Et les 9, c'est la fin dans le tarot. Regardez, on a un 9 ici, on a un 9 ici, on a encore un 99 ici, qui me fait penser à Alita, bien entendu, mais c'était son code, mais le 9 d'émotion vient me dire que ce que vous voulez, c'est être en indépendance émotionnelle, c'est trouver, encore une fois, écarter la cascade, trouver les cités d'or qui sont derrière, ce trésor en fait qui se trouve juste derrière. Vous avez la formule magique, vous savez, vous êtes des grands alchimistes, c'est une carte d'indépendance émotionnelle. Ce que vous voulez, c'est votre 9. Il y a quelque chose qui me dit que vous savez où se trouve votre 9 de coupe. Quelque part dans le monde, vous savez où se trouve votre 9 de coupe. Ce qui vous comblerait à l'intérieur, mais qui n'a rien à voir avec les pentacles. Et j'ai l'impression que vous avez pris conscience de cette valeur-là. Vous ne voulez plus souffrir, vous ne voulez plus attendre. Vous en avez marre d'apprendre la leçon, vous avez envie de passer à l'action. Vous en avez marre d'être triste, vous en avez marre d'être dans l'espoir, dans l'espérance, dans le fait d'imaginer, dans le fait de... Ce que vous voulez, regardez, c'est accueillir le spirituel. Ce que vous voulez, c'est être en communication, c'est être en lien avec vos intuitions profondes. Et vous voulez braver les obstacles, les dangers, pour aller vous offrir, vous permettre de récupérer en fait ce qui vous vient de droit. C'était 13-13 au moment où je disais ça, donc c'est double mort plus la troisième qui est sortie. Ça me parle d'un grand changement. Bon là, le 9 de confort, je ne sais plus si je l'ai retourné à l'endroit ou à l'envers, mais cette carte vient me parler d'indépendance. Elle vient me parler d'indépendance et de générosité. Elle vient me parler aussi de communication. Donc c'est ce que vous voulez parce que vous ne voulez plus être dans la non-communication. On a l'empereur in reverse. On vous demande de ne pas être contrôlant. On vous dit que, on vous demande de ne pas d'être dans l'ego et de vous refermer dans l'ego. Placé ici, c'est exactement ce que ça veut dire dans mon jeu, parce que je suis en train de vous faire une Celtic Cross là. On a l'énergie des lions, la force in reverse au niveau de la famille et tout ça qui vient me dire qu'on vous demande encore une fois d'être vulnérable. La vulnérabilité, c'est une grande force. La défense à outrance, c'est une faiblesse. Mais la vulnérabilité, c'est une grande force. Vous êtes dans la 5D, une énergie du divin masculin. Vous êtes l'ascendant du divin masculin, mes amis les vierges. Donc on vous demande d'être vulnérable. On vous demande de montrer cette partie vulnérable de vous si vous voulez atteindre vos objectifs. On a la reine d'action in reverse. Vous vous demandez si vous ne croyez plus à la séduction, vous ne croyez plus à tout ça, vous pensez que vous ne découvrirez plus jamais la passion et tout ça. Vous avez peur de ne pas être à la hauteur et de ne pas pouvoir convaincre. Ôtez-vous ça de la tête. Regardez, la Wheel of Fortune. Donc ça vient me dire que certains d'entre vous, une partie d'entre vous, trouveront le courage de changer la situation très profondément dans laquelle ils se trouvent. C'est à ça que sert la spiritualité. C'est à ça que sert la spiritualité. C'est dans la spiritualité qu'on tire les leçons. Vous voyez ce que je veux dire? C'est marrant, hein, le fait de me mettre de l'eau dans le visage, de me nettoyer avec l'eau de la piscine, de plus avoir d'eau et tout ça, des petits trucs tout simples. Mais ça m'a fait prendre conscience d'une chose. Laquelle? C'est qu'il fallait que je vous fasse une guidance, les vierges. C'est qu'il fallait que je bosse, qu'il fallait que je produise, qu'il fallait que je contacte mes élèves, il fallait que je donne des cours, il faut toujours y aller, il faut toujours avancer, il faut jamais abandonner, il faut se serrer les coudes. C'est un petit truc, mais pour moi, c'est un message de la source.
Et c'est à ça que sert le spirituel. On peut être faible, on peut s'énerver, on peut dire combien ça va coûter de faire venir des employés, combien ça va coûter encore. Chacun a ses problèmes, hein. Bien entendu, ce sont des petits problèmes. Hein. Mais combien ça va coûter de faire ci, combien ça va coûter de faire ça, combien machin il va falloir faire. Ok. On a toujours les trucs de réparation chez le voisin et tout ça. Mais le problème, c'est que il y a toujours on peut toujours se plaindre. Il faut aller. Mais après, on peut aussi en tirer une leçon. Et moi, ça m'a fait vivre de grandes expériences, des grandes expériences ce matin. Ça m'a rapproché des voisins, ça m'a permis de parler aux pompiers, aux policiers qui étaient à la maison et tout. C'était quand même cool de voir du monde ici. Même c'était un peu, ça m'a fait plaisir en fait de voir l'entraide, la chaleur humaine et tout ça. Hein, parce qu'à chaque fois qu'on entend parler des pompiers, hein, c'est pas les pompiers qu'il faut caillasser, hein, c'est pas les policiers non plus. Hein, parce que on voit toujours à la télé les policiers, la violence et tout. Mais ce matin, ça m'a fait plaisir. Ils étaient cool les mecs qui étaient là. Donc voilà. Et donc voilà, ça fait penser qu'on est un peu des humains avant tout, quoi. Et je trouve ça vraiment très très cool. Ok, donc hein. Après vous allez me dire, il y a des cons partout, mais il y a aussi des cons chez les tarot readers, il y a aussi des cons chez les grands gourous, il y a des cons partout, hein, je veux dire, ça c'est clair et net. Hein. C'est pas louer une profession, un machin et tout ça, c'est l'être humain qui est le plus important. Vous pouvez gagner énormément d'argent. Et vous pouvez être sur les marchés et tout, mais si votre cœur il reste pur, vous allez faire des bonnes actions avec votre argent. Vous allez faire des bonnes actions. Vous allez peut-être faire un jardin, planter, distribuer des légumes et tout ça. Vous allez faire des bonnes actions. Occupez-vous de votre économie ou c'est quelqu'un d'autre qui le fera pour vous. Ne pensez pas, ouais, tout ça c'est voulu en ce moment par une élite. C'est vrai, c'est certainement vrai pour nous balancer dans la crypto et tout ça, pour nous balancer dans les marchés et tout ça c'est voulu, la soi-disant inflation, les prix. Alors je vous dis pas que c'est faux, je vous dis pas que c'est faux, mais tirez le positif du négatif. D'accord. Occupez-vous de vos finances parce que sinon c'est quelqu'un d'autre qui va le faire pour vous. Et je ne sais pas pourquoi j'ai sorti ce message-là, mais je devais le sortir. Ok, allez, cutting the deck for my amazing Virgo. Je vais aller regarder quel est l'état d'esprit de la personne qui vous fait face. Bien que j'en ai un peu ma petite idée. Mais je pense qu'il y a une personne, potentiellement un nouvel amour aussi, qui voudrait s'ouvrir vers vous. Que ce soit un... Alors, je voudrais vous dire quelque chose, mes amis les vierges. Si jamais vous trouvez le courage d'aller vers quelqu'un, d'accord, c'est le fou qui est juste derrière la dernière carte là, vous voyez, je l'ai vu moi. Si vous trouvez le courage d'aller vers... Le fou c'est quoi? C'est la vie tout simplement. Si vous trouvez le courage d'aller vers quelqu'un, mes amis les vierges et tout ça, et que cette personne, elle prend, on va dire, cette opportunité pour sa petite revanche personnelle en disant j'ai été blessé, donc je vais blesser à mon tour. Mais même ça, je pense pas que cette personne va faire ça. J'ai l'impression que la personne que vous avez en face, vous avez de l'estime pour elle et vous l'aimer. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression que cette personne, elle a l'énergie de l'impératrice. L'énergie de l'impératrice, elle est juste. C'est pas seulement celle qui rentre dans un bar et tout le monde a envie de bang against the wall. Hein. Je veux dire, pas tout le monde a envie de lui mettre une craquée. Hein. Je veux dire que ce soit les hommes, les femmes, tout le monde, quoi, les animaux, enfin bref. Enfin, les animaux qui viennent la voir, bien entendu. Mais les papillons, les machins, les chiens. Mais enfin, tout ça pour vous dire que c'est pas que ça. L'impératrice, c'est Vénus réincarnée sur la Terre. Et c'est l'abondance, c'est la beauté aussi. Mais c'est aussi la générosité, c'est le pardon. Ce n'est pas quelqu'un qui. C'est vraiment l'amour aussi. Vénus, c'est l'amour. Ce n'est pas quelqu'un qui va. Et j'ai l'impression que c'est une personne que vous admirez, que vous voudriez aller voir, mais vous ne voulez pas montrer de la vulnérabilité. Mais je pense que vous pourriez vraiment vous exprimer avec. Plus de... parce que je pense que cette personne-là, elle ne veut pas de cool attitude, mais elle veut de la vérité. C'était un message en vrac, hein. C'est peut-être pas ça le message définitif, hein, mais c'est ce que je voulais vous dire. Je sais pas pourquoi, des fois il y a des trucs qui sortent comme ça, alors je vous le sors. Hein. J'espère qu'on entend bien, parce que... Alors c'est marrant, parce que là, il y a des cartes qui ont sauté, mais je peux pas toutes les prendre, les guides, mais celle qui a vraiment, on va dire, parce qu'elle est vraiment, elle est venue se placer juste devant moi, et c'est celle-là, c'est la carte du hiérophante. Et la carte du hiérophante, c'est une carte de choix, donc ça me rappelle que cette personne est face à un choix, mais c'est aussi une certaine autorité. Vous savez, c'est une autorité religieuse, une autorité parentale, une autorité culturelle, une autorité lourde. Ok, ou alors, tout ça, d'accord, ok, merci mes guides. Les guides me disent, non, j'entends le mot spirituel, cette personne est très spirituelle, d'accord. Okay. Donc peut-être que vous avez envie de vous rapprocher de ça aussi. Peut-être que vous avez envie de vous rapprocher de ça, mes amis les vierges. Ou alors peut-être que vous savez pas trop, que vous pensez, que vous avez, je sais pas, peut-être pas une...
non, je dirais pas une mauvaise idée du spirituel. Alors vous êtes aussi le signe de la recherche de vérité, hein, de l'illumination aussi. Donc je pense que vous aussi vous êtes très spirituel. Hein. Allez mes amis les vierges, je vais aller regarder ça. Ah oui, je fais un bisou aussi à... J'ai vu sa photo hier soir, Aline Medium. Elle a mis une nouvelle photo de profil là, je trouve que ça lui va trop bien, ça fait très cool et tout ça, c'est très cool. Ouais, Aline elle est vierge, ouais. Ouais, ça lui va bien cette nouvelle. Je m'en suis un peu inspiré pour faire la miniature des scorpions aussi. Mais bon, après j'ai utilisé un peu de Lilith, un peu de Linda, un peu de Lina aussi pour m'inspirer. Pas trop de Dragana, mais pour m'inspirer de la fille avec le chat, bien entendu, comme d'habitude. Mais bon, on s'en fout, c'est les scorpions, c'est pas vous, hein, mes amis les vierges. Vous, en ce moment, vous êtes très vous êtes très sorcier, sorcière et tout ça. C'est pour ça que je vous mets en mode sorcier, sorcière sur toutes vos miniatures. Là. Allez, l'énergie d'en face. Les guides me disent un message intéressant. Ils me disent on va tirer toutes les cartes à l'endroit pour ça. Ok, très bien. Ok, les guides, très bien. Allons-y alors. Allons-y. Donc dessous, c'est exactement ça. Il y a une personne qui attend une discussion claire, hein, et honnête avec vous. Cette personne, elle ne veut plus être dans la solitude. Donc ça peut vouloir me dire que cette personne, elle repart vers une nouvelle aventure, elle repart vers une nouvelle passion, mais c'est quelque chose, elle a envie de retrouver une nouvelle passion avec vous ou avec quelqu'un d'autre et tout ça, mais je pense que malgré ce qu'elle a envie, elle pense toujours à vous, elle n'arrive pas à faire son choix. Elle essaye de retrouver une certaine estime d'elle-même, mais elle sait quand même ce qu'elle veut, cette personne. Hein. Et je pense que c'est quelque chose de très concret qu'elle a à offrir au monde. Et elle ne veut plus souffrir et tout ça, elle ne veut plus être dans les triangulaires et tout ça, et c'est la fin de la... Enfin, il y a quand même une personne il doit y avoir une closure là, mes amis les vierges. On a le 2 de bâton qui vient me dire que cette personne, mine de rien, elle vous manifeste. Et c'est pour ça que c'est difficile pour vous aussi d'avancer, de passer à autre chose. On a le diable ici, c'est le challenge. Donc il y a vraiment un lien entre vous, il y a vraiment un lien. Donc ça peut être aussi un lien flamme jumelle, mais qui devient toxique, hein, à l'heure qu'il est. On a l'empereur, donc ça vient me dire que cette personne, en fait, elle a vraiment envie de se renouer avec vous. Vous avez un lien extrêmement puissant. Cette personne, elle a envie c'est marrant, mais elle a toujours de l'amour pour vous, mais cet amour le fait souffrir. Mais ce qu'elle souhaite, c'est vraiment la réunion. On a le Two of Cups ici. Il n'y a qu'une seule chose qui pourrait faire en sorte que vous reveniez ensemble, c'est vraiment la spiritualité. Hein. C'est créer ce lien spirituel entre vous deux, comme disait Monsieur Khalil Gibran, qui était Capricorne ici. Hein. Plus c'est simple, plus c'est beau. Et surtout, ce qu'il disait, c'est que s'il n'y a pas un lien spirituel qui est créé avec la personne, au bout d'un moment, la relation ne se fera pas et aucune relation ne se fera. Quelque chose me dit que vous avez un lien spirituel très fort avec une personne et vous aurez beau vouloir l'éviter, vous avez ce lien-là. Il va y avoir des communications et vous allez, parce que vous êtes prêt pour les communications, parce que vous êtes indépendant, généreux et que vous avez un grand cœur, mes amis les vierges. Donc je pense que vous allez vouloir grandir, vous allez vouloir vous exprimer. Ça va peut-être mener au mariage, hein, ça va peut-être mener au mariage et à une vie spirituelle ensemble. On vous demande de vous raccrocher. Et on retire encore les lovers ici, c'est vraiment incroyable. Donc il y a peut-être un choix à faire, peut-être un nouvel amour, un ancien amour et tout ça, et que vous avez un choix à faire. On vous demande Alors, et c'est marrant parce que j'ai surtout l'impression que cette personne elle manifeste des communications et que cette personne elle est aussi face à un choix et que cette personne elle a envie de se battre pour vous. Elle a envie de se battre, elle ne laissera pas tomber. Pour vraiment, et j'ai l'impression qu'il y a eu des sacrifices dans votre lien, parce que ça représente les sacrifices, les pommes grades dans le tarot, et votre relation n'a pas de limite. Hein. The sky has no limit, regardez, il n'y a pas de toit, hein. Il y a juste les piliers du temple, mais il n'y a pas de toit. Hein. Et ça vient me dire que vous avez la sagesse aussi, et qu'il y a énormément de temps, vous avez été patient tous les deux. Hein. Il y a aussi les cornes du taureau, le taureau c'est le signe de la patience et de la sagesse, Krishnamurti était taureau. Elle ne lit pas son livre sacré, soi-disant sacré sur ses genoux. Hein. Parce qu'elle s'en cogne, parce qu'elle possède déjà la connaissance du spirituel. C'est exactement ça. Et ça vient me dire que c'est une personne qui est très proche de ses émotions. Il y a quelqu'un... Alors, je ne suis pas en train de vous dire qu'il y a quelqu'un qui est en train de vous filer entre les doigts, mais j'ai vraiment l'impression qu'il y a quelqu'un qui a envie d'avoir une discussion d'adulte avec vous. Hein. C'est vraiment ce que je vois. Mais c'est quelqu'un que vous connaissez, c'est quelqu'un avec qui vous êtes lié. Et ça peut être tout simple. Alors, ça peut vouloir me dire aussi que c'est une grosse closure avec quelqu'un. Une très très grosse closure avec quelqu'un. C'est-à-dire, on décide de se séparer en bons termes, mais n'oublie pas que dans la vie tout est énergie, donc
il faut vraiment avoir cette discussion pour pouvoir débloquer cette énergie et pour pouvoir passer à un stade supérieur. Si on ne débloque pas ça et on veut fuir son destin, on veut fuir ses énergies, comme quoi le tarot ça sert à quelque chose, enfin le bon tarot on va dire, hein, le bon tarot, parce que il y a le tarot gnangnan mais il y a aussi le bon tarot. Donc écoutez ce que je suis en train de vous dire les vierges, c'est vraiment très important. Si vous voulez vivre votre futur, vous voulez être libéré d'un poids, d'un sortilège, de quelque chose, ce qui est très important à retenir dans cette guidance, c'est que vous devez avoir une conversation avec quelqu'un, apparemment que vous fuyez ou que vous devriez initier, pour enfin mettre un terme à tout ça. Il y a énormément de choses qui sont cachées, il y a énormément de choses qui ne sont pas dites. La Répustesse, c'est des choses qui sont cachées, c'est des choses qui ne sont pas dites. La Lune, ce sont des choses cachées, des choses qui ne sont pas dites. Et on a la Wheel of Fortune ici, c'est quand même des sacrés arcanes majeurs ici avec le Two of Cups ici. Hein. Donc je vais regarder une partie advice parce que je pense qu'il y a une sacrée partie advice aujourd'hui pour vous, hein, les amis les vierges. Et, donc là ce ne sera pas tout upright. Hein. Il y en a qu'on va lire à l'envers, il y en a qu'on va lire à l'endroit. C'est les guides qui décident. Donc tout ça pour vous dire, my friend, tout ça pour vous dire que on vous demande de vous faire confiance. On vous demande de quitter les choses qui ne vous rendent plus. Et je ne sais pas pourquoi, mais quelque chose me dit que cette conversation, elle va mener sur un renouveau. C'est très, très, très possible. Mais les guides ne veulent pas me le dire, mais moi, c'est une sensation que j'ai en fait. C'est une sensation que j'ai en fait. Alors, si vous avez déjà assez fait d'efforts, bien entendu, pour repartir vers l'autre personne, ne le faites pas. Ne prenez pas à la lettre tout ce que je vous dis. N'oubliez pas que je ne suis pas en train de parler de vous. N'oubliez pas qu'avant que vous soyez un corps de chair et d'os, et aussi que vous soyez aussi une partie mentale qui est votre pensée, vos intuitions, vos émotions, tout ça, mais vous êtes aussi une partie divine, d'accord? Le sacré, c'est quoi hein? Tout est trinité dans l'univers, hein? Matière, mentale et divin. Matière qui a une masse mentale, les pensées, et divin, bien entendu, le divin qui n'a rien à voir avec les religions et tout ça. Mais tout ça pour vous dire que cette partie divine, cette partie spirituelle et tout ça, vous êtes vraiment relié avec quelqu'un, sans parler de flammes jumelles et tout ça, mais il y a un truc là. Et vous allez me dire, ouais mais Jay, j'ai déjà voulu courir derrière quelqu'un, j'ai déjà fait des efforts, j'ai déjà fait ceci, j'ai déjà fait cela. Mais ça n'a rien donné de concret, ça n'a rien donné de concret. Alors, je suis même pas prêt, je suis même pas là à vous dire, bah, ne le faites pas, alors c'est que c'est pas vous, inverser les énergies. Mais je voudrais vous rappeler quelque chose, c'est que vous avez pris énormément en sagesse, que vous avez pris énormément en lucidité, énormément, que vous avez grandi en maturité et que peut-être que vous ne faisiez pas les choses de la bonne façon en ce moment, mais peut-être que maintenant vous savez les faire de la bonne façon, mes amis les vierges, c'est vraiment ce que je fais. On est parti pour la partie advice. On vous parle de réconciliation ici, c'est l'énergie qui porte votre jeu. On vous parle aussi de rapprochement, bien entendu. Le Ten of Cups, en ce moment, vous ne pouvez pas briser ces liens. On vous rappelle qu'on vous demande d'y aller, d'être courageux. Et on vous dit que vous avez les atouts pour pouvoir affronter cette conversation. On vous demande de ne pas donner une demi-coupe. Et on vous dit que c'est votre épreuve. Et que si vous ne passez pas cette dernière épreuve, qui est la carte du jugement, qui est souvent la dernière épreuve, on ne peut pas arriver au monde. On recommence le voyage du fou, mais toujours dans cette même vibration. Il y a aussi une nouvelle passion qui est, et n'oubliez pas que l'impératrice, on n'a pas besoin de forcer les choses. Il y a aussi le fait de vouloir, j'ai l'impression que, je sais pas, j'entends le mot rattraper, quitter, il y a quelqu'un qui va. C'est parti pour la partie advice. On vous demande Sons of Wands. On vous dit que c'est une. Alors, ça peut vouloir aussi me dire qu'il y a une nouvelle passion, qu'il y a quelqu'un de jeune et tout ça, et que vous avez aussi une nouvelle passion, quelqu'un de plus jeune qui arrive vers vous, quelque chose de nouveau. On vous demande de quitter les choses qui n'ont pas qui sont immatures, qui ne vous correspondent pas en amour, en amour, je sais pas trop pourquoi je voulais dire ça, mais carte vous avez tout, hein, vous avez tout, vous avez l'esprit du jaguar, vous avez tout pour pouvoir y arriver. Quittez j'allais dire, le soleil, il est juste là. Arrêtez de détourner votre tête du soleil. Regardez, l'énergie qui couronne tout ça, c'est le Four of Wands, c'est une énergie flamme jumelle. On vous demande de vous séparer de l'autorité. On vous dit de suivre vos émotions, vos intuitions, de vous séparer de cette autorité qui vous manipule en fait. Ensuite, vous voulez sortir des conflits au niveau de la famille et tout ça, hein, je le vois très bien ça, et bien allez-y, sortez-en, faites-vous confiance aussi mes amis les vierges, faites-vous confiance. Vous avez le Nine of Pentacles ici, qui vient me dire qu'en ce moment, vous n'êtes pas indépendant. Enfin, c'est pas que vous n'êtes pas indépendant, c'est qu'il manque quelque chose. Là. Il manque quelque chose pour faire une famille. C'est pas le 10 là, d'accord? C'est le 9. Et le 9, c'est la fin. Donc c'est la fin des personnes qui vous abusent, qui veulent vous manipuler pour l'argent, ou qui veulent abuser de vous et tout ça. C'est la fin. Ne vous laissez plus faire.
Et on a le Ace of Wands in reverse ici qui vient me dire que... Alors c'est marrant, mais ça peut aussi me dire que potentiellement, s'il y a une personne en fait qui hésite entre une nouvelle passion amoureuse, hein, je prends l'exemple d'une femme par exemple qui serait en lien, flamme jumelle avec un homme qui hésite entre elle et une fille de 20 ans de moins, et montrez-lui que sortez de votre silence si vous voulez empêcher ça, c'est un message de côté, ou alors ça peut vouloir dire alors c'est peut-être, j'ai l'impression que si vous hésitez avec une nouvelle passion ou une ancienne, on vous dit que c'est pas la nouvelle et on vous dit que c'est l'ancienne. Je sais pas pourquoi, mais bon, c'est votre guidance d'aujourd'hui. Hein, ça peut-être pas parler à tout le monde. Hein, peut-être que j'interprète mal les cartes. Peut-être que voilà. Ils vont dire, mais doute pas de toi comme ça. Aujourd'hui, tu es toujours non. Après, voilà. Vous savez, la certitude est le pire ennemi de l'homme. Hein, et voilà, je vous montre ce que c'est que la vulnérabilité. Hein. Des fois, ça m'arrive aussi d'être vulnérable, de faire tourner des messages, ça peut-être plaire à une personne, à pas beaucoup de monde et tout ça, mais je le fais passer, voilà, c'est tout, je veux dire. Tout le monde peut se tromper, d'accord, mais le principal, c'est d'être sincère, de passer les messages aux gens qu'on aime, bien entendu. Allez, les guides vont confirmer ça, de toute façon, je vais vous sortir 3 cartes, là. Je vous sors 3 cartes, et... toutes ces roses, l'hypersensibilité, en ce moment peut-être mes amis les vierges, c'est bien, c'est un pouvoir. Cessez de croire que vous souffrez d'hypersensibilité. Cette croyance découle uniquement d'une comparaison avec autrui. Mais puisque vous êtes unique au monde, votre sensibilité est totalement accordée à votre fragrance naturelle et à ce que vous vivez. Alors, embrassez ce don et utilisez-le à bon escient. Super les vierges, tenez, c'est pour vous regarder toutes ces roses là. La violence n'est pas le reflet d'une émotion qui s'exprime, la violence est le reflet d'une émotion qui n'a jamais pu s'exprimer, accueillir l'émotion. Et vous savez quoi c'est vraiment marrant parce que j'allais prendre une autre carte et puis tout d'un coup il y a mon doigt en fait, l'énergie me poussait sur la carte d'à côté. Et je me suis dit bon, j'ai pris la carte, après je me suis dit mais non Jay, faut pas faire ça, c'est pas le mental qui choisissait. Mais je me suis dit bon on verra bien, si peut-être que voilà, et comme par hasard c'est cette carte, donc elle est vraiment puissante et je pense qu'elle vous parle celle-là. En tout cas, moi, elle m'a parlé concernant votre reading. Vous allez me dire, ouais, mais Jay, t'es pas vierge, t'as pas de place. Regardez, l'amour, rien n'a changé. Putain, c'est incroyable ce que je sors, hein, mais c'est incroyable. Mais c'est surtout à propos de vous, mais n'oubliez pas que vous, c'est l'autre. Hein, l'amour est une âme dans 2 corps, bien entendu. Cessez de croire qu'il vous est impossible de vous aimer. Vous n'êtes pas né avec cette croyance. Lorsque vous étiez enfant, vous vous aimiez sans raison apparente. Et depuis, dans votre fort intérieur, rien n'a changé, rien. Tout à fait. Vous êtes toujours aussi merveilleux et merveilleuse, mes amis les vierges. Je pense toujours à cette guidance avec vous. Vous aviez tout, vous avez tout perdu, vous allez tout retrouver. C'est peut-être avec un amour nouveau, mais si c'est avec un amour nouveau, ce sera... Alors dans ce cas, peut-être c'est avec votre nouveau corps, avec toutes vos expériences et tout ça. Hein, c'est exactement ça. La méditation n'est jamais dans le temps. Le temps ne peut provoquer de changement. Il peut apporter un changement qui demande à être toujours modifié, le temps, comme toutes les réformes. La méditation qui surgit du temps est toujours contraignante. Il n'y a en elle aucune liberté, et sans liberté, il y a toujours choix et conflit. C'est exactement ça. Sans liberté, il y a toujours choix et conflit. C'est le courage qui mène à la liberté, et la liberté, c'est la seule chose qui va vous apporter 100% de bonheur dans la vie. Amazing fun. Et la liberté, c'est un truc, il faut vraiment se battre au quotidien pour ça. Ça m'a fait extrêmement plaisir de vous faire cette guidance, mes amis les vierges. Et je vous dis à très bientôt sur Five-Star. Namaste, my friend. Bye.
tu veux du café, tu as du café en dosette là? Oui.